Choix 1, préféreriez-vous savoir comment vous allez mourir ou quand vous allez mourir? Connaître sa mort influencerait chaque instant de votre vie. Si on vous disait que ce serait un accident, chaque route, chaque pas, chaque moment de hasard semblerait dangereux. Si la maladie vous attendait, vous chercheriez sans cesse des signes sur votre corps, jamais en paix. Pourtant, si on vous disait l'heure exacte, le compte à rebours résonnerait plus fort que n'importe quelle horloge, influençant la façon dont vous passez chaque jour. Savoureriez-vous chaque seconde plus intensément, ou la crainte éclipserait-elle la joie? Peut-être que vivre sans savoir est la seule façon d'être libre, mais l'esprit revient toujours à la question. Quelle vérité choisiriez-vous de porter? La façon dont cela se termine ou le moment où cela arrive? Choix 2. Préféreriez-vous vivre une année supplémentaire dans un bonheur parfait ou 10 années de vivante et de vie ordinaire? Une seule année remplie de joie pure, où chaque jour est radieux, pourrait l'emporter sur toute une décennie de routine. Imaginez une année sans solitude, doute ou douleur, seulement remplie d'amour, de rires et de paix. 10 ans, même banals, réservent des surprises, des moments de croissance et de joie discrète qu'on ne réalise souvent qu'après coup. Qu'est-ce qui compte le plus, l'éclat d'une flamme brève et intense ou la lueur douce d'une longue bougie? Un choix offre l'intensité, l'autre la longévité. La question murmure à la lisière du mystère de la vie. Vaut-il mieux vivre intensément un moment ou paisiblement de longues années sans? Choix 3. Préférez-vous mourir paisiblement aujourd'hui ou vivre seul pour toujours? Aujourd'hui, la paix signifie plus de douleur, plus de questions, juste le calme. Mais l'éternité s'étend longtemps, et vivre pour toujours sans compagnie peut sembler plus lourd que n'importe quel fardeau. Imagine des siècles sans personne pour rire, serré dans tes bras, seulement le silence pour compagnie. La survie suffit-elle sans lien, ou bien le lien est-il le véritable sens de la vie? La mort met fin à tout, mais la solitude peut ressembler à une mort qui ne finit jamais. Quel destin paraît plus doux, la brièveté de la paix ou l'immensité de l'éternité dans la solitude? Choix 4. Préférerais-tu te sacrifier pour sauver un être cher ou sang inconnu? Le cœur bondit pour protéger celui qu'on aime, son visage, sa voix, sa présence, trop précieux pour être perdu. Pourtant, l'esprit calcule la valeur des vies nombreuses, le poids de 100 âmes qui pourraient à leur tour en toucher d'innombrables autres. L'amour et la raison tirent dans des directions opposées, chaque chemin étant jalonné de regrets. Choisir l'amour, c'est embrasser l'égoïsme. Choisir des inconnus, c'est renier son propre cœur. Quel sacrifice pèse le plus lourd, la perte de soi pour une personne ou la perte d'une personne pour beaucoup? Choix 5. Préférerais-tu vivre éternellement en voyant tous ceux que tu aimes disparaître ou vivre une vie courte entourée d'eux? L'immortalité s'étend à l'infini. Mais qu'est-ce que l'éternité sans ceux que tu aimes? Voir chaque visage que tu chéris disparaître dans le souvenir, l'un après l'autre, c'est un chagrin sans fin. Pourtant, même courte, une vie serait pleine de chaleur, de rires et d'amour. Préférerais-tu un temps sans fin rempli de vide ou un temps éphémère rempli de sens? Peut-être que la véritable mesure de la vie n'est pas sa durée, mais les personnes qui marchent à nos côtés pendant qu'elle dure. Choix 6. Préférerais-tu mourir soudainement sans avertissement ou connaître le moment exact des années à l'avance? Une fin soudaine t'épargne le poivre de l'anticipation, mais laisse derrière toi des mots non dits, des adieux non prononcés. Connaître le moment exact te permet de te préparer, de vivre avec intention, mais chaque jour devient un compte à rebours, chaque joie est assombrie par la fin. La certitude te donnerait-elle de la force ou te volerait-elle ta paix? Parfois, ne pas savoir est un cadeau, un voile qui permet de vivre la vie librement. Quel fardeau porterais-tu, l'ignorance ou l'inévitabilité? Choix 7. Préférerais-tu effacer la mort du monde, mais mettre fin à toutes les naissances, ou permettre à la vie et à la mort de continuer telles qu'elles sont? Un monde sans mort impliquerait ni perte ni chagrin, mais aussi aucune nouvelle âme, aucun rire, aucune génération future. Ce serait une image figée de la vie, qui ne change jamais, qui ne se renouvelle jamais. Permettre la naissance, c'est accepter qu'à chaque commencement correspond une fin, qu'à chaque arrivée correspond un adieu. Quel monde te semble plus supportable, une présence éternelle sans renouveau ou des cycles sans fin de joie et de perte? Peut-être que l'un ne vit pas sans l'autre et que l'équilibre cache la vérité.
Choix 8. Préférerais-tu vivre jusqu'à 100 ans avec une douleur légère constante ou mourir à 50 ans en parfaite santé? Supporter la douleur quotidienne pour espérer vivre plus longtemps est un choix difficile. 100 ans avec de l'inconfort pourrait quand même contenir des moments de beauté, de rire et de découverte. Pourtant, 50 ans en pleine santé signifierait vraiment la liberté du corps. Chaque jour serait vibrant et sans fardeau, même s'il serait moins nombreux. Qu'est-ce qui compte le plus, la qualité des jours ou leur quantité? Une longue vie vaut-elle la peine d'être vécue si elle est assombrie par la souffrance, ou une courte flamme éclatante est-elle un plus grand cadeau? Choix 9. Préférerais-tu mourir avec tes secrets ou tous les confesser lors de ton dernier jour? Les secrets sont lourds, mais parfois ils protègent, ils servent de bouclier, ils préservent la paix. Les emporter dans ta tombe signifie silence et mystère laissés derrière toi. Tout avouer allégerait ton cœur, mais la vérité pourrait blesser les autres, pourrait changer la façon dont on se souvient de toi. Quel est l'acte le plus bienveillant? Le silence qui protège ou l'honnêteté qui révèle? Peut-être que les deux sont des fardeaux, l'un porté durant la vie, l'autre transmis à la mort. Choix 10. Préfères-tu mourir pour tes convictions ou survivre en les reniant? Mourir pour ce en quoi tu crois, c'est laisser un héritage de conviction, même si ta vie est écourtée. Vivre dans la trahison peut te permettre de survivre, mais au prix de ton âme, chaque jour te rappelant ton compromis. Quelle est la plus grande perte, la fin de ta vie ou la fin de ton intégrité? Peut-être que nos convictions nous définissent plus que notre souffle, les perdre, c'est déjà une forme de mort. Choix 11. Préférerais-tu vivre un jour comme un dieu ou 1000 ans comme un anonyme? Un jour avec un pouvoir inimaginable, où le monde se plie à ta volonté, peut sembler plus éclatant que des siècles de vie paisible. Pourtant, 1000 ans, même passés inaperçus, pourraient contenir d'innombrables couchers de soleil, des amitiés et des instants de joie paisible. Vaut-il mieux briller intensément l'espace d'un instant ou traverser les âges discrètement, sans être vu? Quelle vie a le plus de sens, la grandeur pour un jour ou l'ordinaire pour toujours? Choix 12. Préférerais-tu vivre dans un monde sans mort ou dans un monde sans naissance? Sans la mort, la vie s'étire à l'infini mais stagne, les anciens restent, les nouveaux n'arrivent jamais. Sans naissance, le monde devient plus silencieux, plus vieux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des souvenirs. Laquelle de ces visions te semble la plus désolée, la présence éternelle ou le silence éternel? Peut-être que c'est le cycle de la naissance et de la mort qui rend la vie précieuse tout simplement. Choix 13. Préférerais-tu mourir sans avoir rien accompli ou vivre en sachant que tu as fait du mal aux autres seulement? Une vie sans accomplissement peut sembler vide, mais elle ne laisse aucune cicatrice. Une vie pleine de torts laisse une ombre durable chez les autres après ton départ. Quel fardeau est le plus lourd? Le fardeau de l'insignifiance ou la douleur de la culpabilité? Peut-être que les deux nous rappellent que le sens est fragile et que la responsabilité est lourde. Choix 14. Préféreriez-vous échanger votre place avec une personne mourante ou partir en sachant que vous pourriez la sauver? Donner sa vie pour autrui est un acte d'amour profond, un sacrifice que peu supporteraient. S'éloigner, c'est se préserver, mais la connaissance de ce que vous auriez pu faire pourrait vous hanter pour toujours. Qu'est-ce qui est le plus difficile à supporter? Une vie plus courte donnée librement ou une vie plus longue assombrie par le regret? Choix 15. Préférerais-tu vivre une longue vie oubliée ou une courte vie dont on se souvient? Une vie oubliée peut quand même être riche de moments que toi seul vis, de rire, d'amour et de paix, tranquille. Une vie dont on se souvient peut résonner dans l'histoire, inspirer les autres, même si elle a été brève. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Être reconnu par le monde ou simplement vivre pour soi-même? Peut-être que le souvenir est lui aussi éphémère, et que ce qui compte le plus, c'est la vie que tu as réellement vécue, pas celle dont les autres se souviennent. Choix 16. Préférerais-tu perdre tous tes souvenirs passés ou ne jamais pouvoir en créer de nouveaux? Perdre le passé, c'est effacer les fondations de qui tu es. Chaque amitié, chaque leçon, chaque moment de joie ou de douleur, tout disparaîtrait en un instant, te laissant recommencer comme si la vie venait à peine de commencer. Pourtant, perdre la capacité de créer de nouveaux souvenirs, c'est vivre figé, répéter sans fin la même journée, croiser les mêmes visages sans les reconnaître, sans jamais écrire de nouveaux chapitres.
Qu'est-ce qui ferait le plus mal, l'absence de passé ou l'absence d'avenir? Peut-être que la mémoire elle-même est ce qui donne forme à l'identité, et sans elle, nous devenons des étrangers pour nous-mêmes. Choix 17. Préférerais-tu oublier chaque souvenir heureux ou revivre ton pire jour pour toujours? Le bonheur, une fois perdu, laisse un vide où le rire devient un mystère que tu ne peux plus te rappeler. Abandonner la joie, c'est renoncer à la lumière qui donne un sens à la vie. Vivre sans fin ton pire jour, c'est rester prisonnier d'une boucle de souffrance sans avancer ni fuir. Qu'est-ce qui est plus lourd à porter? Le vide laissé par la joie effacée ou le retour sans fin de la souffrance? Peut-être que les deux rappellent que la mémoire, à la fois cadeau et malédiction, façonne notre vision de nous-mêmes et du monde. Choix 18. Préféreriez-vous être retenu par l'histoire comme quelqu'un de maléfique ou être complètement oublié? Être considéré comme maléfique, c'est vivre dans l'infamie, son nom étant prononcé avec mépris pendant des générations. Être totalement oublié, c'est disparaître, comme si vous n'aviez jamais existé, votre histoire effacée avant d'être racontée. Un chemin vous donne la présence sans honneur, l'autre le silence sans honte. Qu'est-ce qui est pire, être connu pour de mauvaises raisons ou ne pas être connu du tout? L'obscurité j'ai peut-être une forme de paix, mais le souvenir importe-t-il s'il ne mène qu'à la condamnation? Choix 19. Préférerais-tu vivre la vie de quelqu'un d'autre un an ou que quelqu'un vive la tienne pour toujours? Vivre un an dans le monde de quelqu'un, c'est partager ses joies, ses épreuves et voir à travers ses yeux. Mais lorsque l'année se termine, tu retrouves ton propre chemin, à jamais transformé par ce que tu as vécu. Mais laisser quelqu'un vivre ta vie pour toujours signifie abandonner tes choix, ta voix, ton identité même, tandis que tu t'effaces dans le silence. Quelle perte est-ce la plus grande, une seule année de déconnexion ou l'ensemble de ce que tu es? Peut-être que la question révèle à quel point nous nous accrochons à notre identité, même lorsque nous nous demandons ce que ce serait de s'en échapper. Choix 20. Préférerais-tu te réveiller chaque jour en étant quelqu'un d'autre ou rester toujours toi-même? Vivre chaque jour comme une nouvelle personne, c'est expérimenter sans cesse, mais sans jamais connaître la continuité. Chaque matin offrirait une nouvelle histoire, sans jamais te donner le sentiment d'être chez toi. Ça m'a semblé être chez toi. Rester soi-même sans changement, c'est la stabilité, mais aussi la stagnation. Une vie sans croissance ni transformation. Quelle vie ressemblerait le plus à une prison? Le chaos du changement sans fin ou le poids d'une monotonie immuable? Peut-être que l'identité s'épanouit quelque part entre les deux, avec assez de changement pour grandir, mais assez de constance pour savoir qui l'on est. Choix 21. Préférerais-tu effacer un souvenir pour toujours ou le revivre chaque jour? Certains moments sont si douloureux qu'on aimerait qu'ils disparaissent à jamais. Effacer un souvenir apporterait du soulagement, mais cela pourrait aussi effacer les leçons qu'il contient. Le revivre chaque jour l'ancrerait plus en vous, façonnant votre identité par la répétition, mais au détriment de la liberté face au passé. Qu'est-ce qui est plus supportable? Oublier au risque de perdre une partie de soi ou se souvenir jusqu'à en être consumé. La force de la mémoire réside peut-être dans la façon dont nous la portons vers l'avenir, plus que dans l'effacement ou la répétition. Choix 22. Préférerais-tu tout te rappeler parfaitement ou ne rien te rappeler du tout? La mémoire parfaite offre de la clarté, chaque détail est net, chaque visage familier, chaque mot préservé, mais cela signifie aussi ne jamais échapper à la douleur, ne jamais atténuer le chagrin, ne jamais permettre aux blessures de s'estomper. Oublier libère du fardeau, mais crée aussi un vide, une vie sans contexte ni sens, lequel est plus proche d'un cadeau, lequel d'une malédiction, peut-être? Les imperfections de la mémoire nous protègent en rendant la vie plus supportable. Choix 23. Préférerais-tu tout savoir sur toi mais être malheureux ou être heureux sans te connaître? Se connaître complètement, c'est affronter des vérités que tu pourrais ne pas aimer, des défauts, des faiblesses et des zones d'ombre qu'on ne peut pas cacher. Une telle connaissance peut apporter de la clarté, mais elle peut aussi apporter de la tristesse. Vivre dans l'ignorance, c'est traverser la vie sans conscience, le cœur léger mais sans racines, sans jamais vraiment comprendre ta place dans le monde. Quel chemin offre le plus de paix? La vérité douloureuse ou l'illusion bienheureuse?
Peut-être que le bonheur et la connaissance de soi se rencontrent rarement, et que le choix entre les deux définit le type de vie que tu mènes. Choix 24. Préférerais-tu être connu de tous, mais incompris, ou inconnu mais profondément compris par une seule personne? La célébrité sans compréhension est un écho creux, ton nom porté au loin mais jamais vraiment vu pour qui tu es. Être inconnu du monde mais compris entièrement par son âme, c'est l'intimité dans sa forme la plus pure. Qu'est-ce qui satisferait le cœur davantage? D'innombrables regards qui te jugent mal ou un seul regard qui te voit? Pleinement, peut-être. La véritable connexion l'emporte sur la reconnaissance, mais le désir des deux continue de tirailler l'âme. Choix 25. Préférerais-tu échanger tous tes souvenirs avec ceux d'un inconnu ou les effacer complètement? Porter le passé d'un inconnu, c'est vivre avec des fantômes inconnus, ressentir des émotions sans contexte et porter des histoires qui ne t'appartiennent pas. Les effacer complètement, c'est repartir à zéro, mais aussi perdre les fils mêmes qui font de toi ce que tu es. Qu'est-ce qui est le plus troublant? Être défini par les souvenirs d'un autre ou n'en avoir aucun du tout? Peut-être que l'identité est assez fragile pour que chaque chemin te laisse te demander qui tu es vraiment. Choix 26. Préférerais-tu avoir de faux souvenirs heureux ou de vrais souvenirs douloureux? Le faux bonheur réconforte, même fondé sur des mensonges. Chaque sourire, chaque moment de joie semblerait réel, même s'il n'a jamais eu lieu. Les souvenirs vrais mais douloureux pèsent lourd, mais ils t'ancrent dans la réalité, enracinant ta vie dans la vérité, même difficile. Qu'est-ce qui apaise mieux l'âme, une douce illusion ou la réalité brutale? La vérité apporte de la profondeur, l'illusion la paix, et ton choix montre ce que tu valorises le plus. Choix 27. Préférerais-tu ne plus jamais reconnaître les visages ou ne plus jamais reconnaître les lieux? Perdre la reconnaissance des visages transforme proche en inconnu, et rend chaque rencontre incertaine et les retrouvailles vides. Perdre la capacité de reconnaître les lieux, c'est errer sans ancrage, incapable de se sentir chez soi, perdu dans une étrangeté infinie. Laquelle de ces déconnexions te semble la plus insupportable? Celle avec les gens autour de toi ou celle avec le monde? Lui-même, peut-être. Les deux nous rappellent que la reconnaissance est la racine de l'appartenance, et sans elle, nous sommes perdus. Choix 28. Préférerais-tu perdre la capacité de parler ou celle de te souvenir? Perdre la parole, c'est perdre le lien avec les autres. C'est vivre dans le silence même et au milieu de la foule. Pourtant, la mémoire est l'encre de l'identité, le fil qui relie le passé au présent. Sans elle, les mots peuvent couler, mais ils flottent à la dérive, sans signification. Quelle perte est la plus lourde, le silence de la voix ou le silence de soi? Peut-être que les deux révèlent en fait à quel point à la langue et la mémoire tissent profondément la tapisserie de l'être. Choix 29. Préférerais-tu revivre ta vie telle qu'elle ou la recommencer sans souvenir? Revivre sa vie, c'est répéter chaque joie, chaque chagrin, chaque erreur, sans pouvoir changer, seulement pour les revivre à nouveau. Recommencer sans souvenir, c'est la liberté mais aussi l'aveuglement, l'occasion de tout reconstruire sans connaître ses origines. Qu'est-ce qui est le plus attirant, la certitude de la répétition ou l'incertitude d'une page blanche? Peut-être que nous ne désirons de nouveaux départs que lorsque le poids du passé devient trop lourd à porter. Choix 30. Préférerais-tu garder ton identité mais vivre dans l'anonymat ou être célèbre sans aucun sens de toi-même? Préserver son identité, c'est se connaître, même si le monde l'ignore. Se perdre dans la célébrité, c'est être célébré mais rester vide, ton nom dépassant ta vérité. Qu'est-ce qui compte le plus, la reconnaissance du monde ou celle de toi-même? Peut-être que l'un sans l'autre est incomplet, mais si tu dois choisir, ta réponse montre où tu mets ta valeur. Choix 31. Toujours dire la vérité, même si cela fait mal, ou toujours mentir pour protéger les sentiments. La vérité peut blesser et laisser des blessures qui ne guérissent jamais totalement. Les mensonges, bien qu'apaisants sur le moment, créent des bases fragiles qui finissent par s'effondrer. Si tu ne pouvais faire qu'une seule chose, dire la vérité sans filtre ou adoucir la réalité avec des mensonges, laquelle rendrait le monde plus gentil et laquelle le rendrait plus fort? Peut-être que les deux chemins font du mal de différentes manières, car l'honnêteté sans compassion est de la cruauté, tandis que les mensonges sans fin sont une trahison. L'équilibre est délicat et la question est de savoir ce qui est le plus important,
la vérité ou la paix. Choix 32. Enfreindre la loi pour la justice ou obéir à la loi et causer du tort. Les lois sont faites pour maintenir la cohésion de la société, guider les comportements et préserver l'ordre. Mais parfois, le background entendre les lois sont imparfaites, injustes ou aveugles à la souffrance. Préfériez-vous enfreindre les règles pour agir selon votre justice ou les suivre même si cela fait du tort? Désobéir risque le chaos, obéir accepte l'injustice. Quel chemin pèserait le plus lourd sur votre conscience? La loyauté envers le système ou la loyauté envers votre cœur? Choix 33. Sauver un enfant ou 1000 inconnus. La vie d'un enfant est pure, pleine de potentiel et d'innocence. Les sauver, c'est leur donner une chance de vivre tout ce qui les attend. Mais 1000 inconnus représentent d'innombrables familles, d'innombrables avenirs, bien au-delà de la vie d'un seul. Qu'est-ce qui est plus grand, le lien que tu ressens envers une petite âme ou le poids immense de la multitude? L'amour et la raison tirent dans des directions opposées, et peut-être qu'il n'y a pas de bonne réponse, seulement celle avec laquelle tu pourrais vivre. Choix 34. Commettre un crime sans que personne ne le sache ou être accusé d'un crime non commis. Un crime commis en secret peut te hanter en silence, connu seulement de toi. Mais être faussement accusé signifie que ton nom, ta vie, ta réputation sont détruits par quelque chose que tu n'as jamais fait. Quelle prison te paraît la plus lourde? Celle qui est dans ton esprit ou celle imposée par les autres? La culpabilité silencieuse est une punition, mais le blâme injuste marque encore plus profondément. Choix 35. Trahir un ami pour te sauver ou te sacrifier pour le protéger. L'amitié nous lie par la confiance, avec une loyauté plus forte que les circonstances. Trahir cette confiance peut assurer ta survie, mais le poids de la déloyauté ne te quitterait jamais. Se sacrifier pour quelqu'un d'autre est noble, mais cela met fin à ta propre histoire trop tôt. Quel choix est-ce le plus insupportable? Vivre avec la trahison ou ne pas vivre du tout? La véritable loyauté se mesure à ce que tu es prêt à abandonner quand c'est crucial. Choix 36. Être craint pour sa force ou aimé pour sa faiblesse. La peur accorde le contrôle, pliant les autres à ta volonté, mais à distance sans chaleur. L'amour invite à la proximité, mais parfois il révèle la vulnérabilité, te laissant ouvert aux blessures. Préférerais-tu être intouchable et seul ou étreint et fragile? Peut-être que la peur et l'amour détiennent tous deux un pouvoir, mais dans des monnaies très différentes. L'une exige, l'autre donne. La question murmure, la sécurité vaut-elle le prix de l'affection? Choix 37. Faire ce qui est juste et tout perdre, ou faire ce qui est mal et tout gagner. L'intégrité peut vous priver de richesse, de confort, de reconnaissance, mais elle vous laisse la tranquillité d'esprit. La mauvaise conduite peut mener à la richesse, au pouvoir et au succès, mais au détriment de votre conscience. Quel trésor pèse le plus lourd? Le gain matériel ou la paix intérieure? Peut-être que la perte dans la vérité n'est pas une perte du tout, et que le gain dans le mensonge n'est pas un vrai gain. Choix 38. Être connu pour un acte impardonnable ou être oublié malgré d'innombrables bonnes actions. La réputation est fragile. Une erreur peut effacer toute une vie de bonté. Être rappelé pour la pire chose que vous ayez jamais faite est un fardeau plus lourd que la plupart ne pourraient la supporter. Être totalement oublié après avoir fait le bien, c'est disparaître sans écho. Qu'est-ce qui est pire, être rappelé avec honte ou ne pas être rappelé du tout? Peut-être que l'héritage nous échappe toujours et que la vraie valeur des bonnes actions est de les faire, non de s'en souvenir. Choix 39. Pardonner quelqu'un d'impardonnable, ou ne jamais pardonner et vivre dans la colère. Le pardon semble impossible quand la blessure est profonde, quand la trahison va jusqu'à l'os. Pardonner, c'est se libérer de l'emprise de l'amertume, mais cela peut aussi donner l'impression d'abandonner la justice. Refuser de pardonner, c'est s'accrocher à la colère, mais la colère consume, brûlant la paix intérieure. Quelle est la plus grande prison, les chaînes du pardon ou les chaînes de la rage? Peut-être que le pardon ne concerne pas l'autre, mais consiste à se libérer soi-même. Choix 40. Prendre la responsabilité d'un crime pour protéger quelqu'un ou les dénoncer et détruire leur vie. Porter le blâme, c'est sacrifier sa réputation, sa liberté, sa vérité.
Mais exposer quelqu'un d'autre, c'est briser son existence, même si cela sauve la vôtre. Quelle vie choisiriez-vous de protéger, la vôtre ou la leur? Peut-être que l'amour se mesure au fardeau que nous acceptons de porter pour autrui, plus qu'aux mots. Choix 41. Faire du mal à une personne pour en sauver plusieurs, ou ne faire de mal à personne et regarder beaucoup souffrir. Ce dilemme est aussi vieux que le monde. Une vie vaut-elle plus que plusieurs autres? Sacrifier quelqu'un, c'est se salir les mains à vie, mais refuser, c'est laisser souffrir d'innombrables autres. Quel est le plus lourd? Causer directement de la douleur ou laisser la culpabilité de ne rien faire? Peut-être que la moralité ne se trouve pas dans les chiffres, mais dans la capacité du cœur à vivre avec le choix. Choix 42. Laisser un mensonge apaiser ou la vérité détruire. Les mensonges peuvent apaiser, préservant une paix fragile, même lorsqu'ils sont creux. La vérité tranche net, brisant parfois des relations, des espoirs et des rêves. Préférerais-tu laisser l'illusion subsister ou révéler ce qui ne peut plus être ignoré? Peut-être que vérité et mensonge sont deux armes, l'une douce, l'autre tranchante. Il s'agit de choisir quelle blessure infliger. Choix 43. Suivre les règles sociales ou établir ta propre morale, seul. Les règles sociales apportent ordre, valeurs communes et protection, mais peuvent aussi limiter la liberté et l'individualité. Vivre selon tes propres règles, c'est la liberté, mais cela peut entraîner l'isolement, voire le rejet. Qu'est-ce qui compte le plus, appartenir au groupe ou à soi-même? Peut-être que la tension entre la conformité et l'individualité est ce qui fait de nous des êtres humains. Choix 44. Sauver un inconnu plutôt qu'un être cher, ou un être cher plutôt qu'un inconnu. Le cœur s'attache à ce qui lui est familier, à celui dont tu connais bien le rire et la présence. Pourtant, l'inconnu représente une autre famille, un autre monde, une autre histoire, tout aussi importante pour quelqu'un d'autre. Choisirais-tu la vie qui compte le plus pour toi ou celle qui compte le plus en nombre? Peut-être qu'aucun cœur ne peut être purement logique quand l'amour est en jeu. Choix 45. Sacrifier le bonheur pour la vertu ou la vertu pour le bonheur. S'accrocher à la vertu peut signifier traverser la vie sans confort, sans joie, mais avec l'intégrité intacte. Choisir le bonheur plutôt que la vertu peut apporter du plaisir, mais au prix de trahir ses valeurs. Qu'est-ce qui est plus vital pour l'âme, la joie sans honneur ou l'honneur sans joie? Peut-être que les deux sont des éléments d'une vie complète, mais forcé de choisir, il faut révéler ce que l'on estime le plus. Temps et réalité 46-50. Choix 46. Voyager 100 ans dans le passé ou 100 ans dans le futur. Le passé offre des réponses, une chance d'être témoin de l'histoire, de voir d'où nous venons, de comprendre les racines de notre existence. Le futur offre des possibilités, un aperçu de ce que l'humanité devient, de ce qui survit et de ce qui se perd. Préfères-tu savoir d'où nous venons ou où nous allons? Peut-être que les deux directions recèlent de la sagesse, mais chacune révèle une vérité différente, l'une sur l'origine, l'autre sur la destinée. Choix 47. Revivre un jour pour toujours ou ne jamais revivre un seul instant. Revivre un jour pour toujours signifie la perfection ou le tourment, selon le jour. Un jour de bonheur pourrait devenir un paradis, mais la répétition pourrait vite le transformer en prison. Ne jamais revivre aucun moment signifie toujours aller de l'avant, mais cela veut aussi dire perdre le réconfort des souvenirs précieux. Qu'est-ce qui semble plus précieux, une seule journée répétée sans fin, ou toute une vie de moments éphémères qui ne reviendront jamais? Choix 48. Contrôler le temps 1 heure par jour, ou vivre une vie de plus. 1 heure de contrôle offre le pouvoir de mettre en pause, de rembobiner, de façonner le monde autour de vous d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Mais une vie entière en plus vous donne des décennies supplémentaires pour expérimenter, apprendre, aimer, sans raccourci. Quel cadeau vous semblerait le plus précieux, le pouvoir en petite dose ou le temps en abondance? Peut-être que les deux nous rappellent à quel point la vie est déjà fragile et éphémère. Choix 49. Connaître tout l'avenir ou oublier tout le passé. Le passé forge notre identité, mais peut aussi nous lier au regret. L'avenir offre la certitude, mais parfois trop de connaissances enlèvent à la vie son mystère.
Préférerais-tu porter le fardeau de savoir ce qui va arriver ou abandonner l'histoire de ce que tu as vécu? Peut-être que le sens de la vie est dans l'incertitude, dans l'instant présent entre passé et futur. Choix 50, vivre dans un rêve contrôlable ou dans une réalité incontrôlable. Les rêves se plient à ta volonté, la beauté, l'aventure et l'amour prennent exactement la forme que tu désires. Mais les rêves s'estompent et la réalité, bien qu'incontrôlable, a un poids que les rêves n'auront jamais. Qu'est-ce qui compte le plus? La joie du contrôle, même si elle est illusoire, ou la profondeur de la vérité, même si elle est dure? Peut-être que la frontière entre le rêve et la réalité est plus mince qu'on ne le pense, et que le sens se trouve dans les deux. Choix 51. Arrêtez le temps pour vous ou pour les autres. Arrêter le temps pour soi-même, c'est sortir du cours de la vie, savourer chaque instant pendant que le monde reste immobile. Chaque respiration, pensée ou battement de cœur peut durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais arrêter le temps pour tous les autres, c'est retenir le monde captif pendant que vous seul vous déplacez librement, accablé par des choix dont personne d'autre ne se souvient. Quel pouvoir ressemblerait le plus à un don et lequel à une malédiction? Peut-être que les deux nous rappellent que le temps n'est précieux que lorsqu'il ne peut pas être arrêté. Choix 52. Être bloqué dans le passé ou prisonnier du futur. Hier offre du réconfort, des souvenirs, des visages familiers et la sécurité de ce que tu connais déjà. Mais rester coincé là-bas signifie ne jamais avancer, ne jamais grandir, ne jamais aspirer à plus. Demain recèle du potentiel, l'inconnu scintille de possibilités, mais y être piégé signifie ne jamais arriver, ne jamais t'ancrer dans le présent. Lequel est le plus insupportable? Répéter sans fin le passé ou attendre éternellement un avenir qui n'arrive jamais? Peut-être que le moment présent est la seule liberté que nous ayons vraiment. Choix 53. Que le temps passe 2 fois plus vite ou 2 fois moins vite. Si le temps doublait de vitesse, ta vie serait floue, les années passeraient comme des mois et les décennies disparaîtraient avant que tu les remarques. Mais si le temps passait 2 fois moins vite, l'attente pour chaque chose deviendrait insupportable. Ta patience serait mise à l'épreuve d'une manière inimaginable. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Voir la vie défiler trop vite ou la voir s'étirer interminablement au ralenti? Peut-être que le temps nous semble fragile uniquement parce qu'il s'écoule exactement comme il le fait actuellement. Choix 54. Vivre un moment de pure perfection ou toute une vie de journée ordinaire. Un moment parfait pourrait l'emporter sur 1000 moments ordinaires, un seul battement de cœur d'amour, de paix ou de joie absolue. Mais la perfection est éphémère, et une fois qu'elle est passée, tout le reste peut sembler vide. Une vie entière de jours ordinaires offre de la stabilité, de petites joies et de la constance, mais jamais l'éclat de la perfection. Qu'est-ce qui compterait le plus, un instant inoubliable ou 1000 années oubliables? Peut-être que la perfection n'a d'importance que parce qu'elle contraste avec l'ordinaire. Choix 55. Revenir 5 minutes en arrière chaque jour ou avancer une fois de 5 ans. 5 minutes chaque sens ou chaque dérang chaque jour pourrait peut-être corriger des erreurs, atténuer des temps et des regrets et façonner tes journées avec précision. Pourtant, cela n'affecterait que les petits moments, jamais la grande trajectoire de la vie. Sauter 5 ans en avant d'un seul coup, c'est faire un bond, en évitant à la fois la douleur et la joie, sans savoir ce que tu manqueras. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Le contrôle sur les petites choses ou une chance de sauter par-dessus l'inconnu? Peut-être que chaque instant compte plus qu'on ne le pense, car même 5 minutes peuvent changer une vie. Choix 56. Voir tous les futurs possibles ou un seul. Chaque futur possible est un flot accablant de choix et de chemins, tellement nombreux que prendre une décision pourrait devenir impossible. Voir un seul futur apporte la certitude, qui peut rassurer mais aussi enfermer. Préférerais-tu te noyer dans les possibilités ou te soumettre à l'inévitabilité? Peut-être que la beauté du futur vient du fait de tout ignorer et de faire confiance aux mystères qui se révèlent. Choix 57. Vivre éternellement dans la réalité virtuelle ou brièvement dans la réalité réelle. Un monde virtuel pourrait être sans défaut, d'une beauté parfaite, une aventure sans fin, entièrement façonnée selon vos désirs. Pourtant, sous l'illusion, rien n'est réel, aucun souvenir ne dure au-delà du code. Une courte vie dans le monde réel, bien qu'imparfaite, a du poids, de la profondeur et de la vérité.
Qu'est-ce qui compte le plus, l'éternité d'un rêve ou la brièveté du réel? Peut-être que la vérité, aussi fragile soit-elle, compte plus que la perfection. Choix 58. Contrôlez vos rêves ou votre réalité éveillée. Les rêves sont sans limite, non contraints par la physique ou la peur, offrant liberté et émerveillement chaque nuit. Pourtant, la réalité, c'est l'endroit où vos choix comptent vraiment, où les conséquences de les et se répercutent dans le monde qui vous entoure. Préférez-vous façonner vos nuits ou vos journées et les rêves apaisent le cœur, mais la réalité façonne l'âme. Contrôler l'un ou l'autre montre ce que vous appréciez le plus. Choix 59. Rencontrez votre moi plus jeune ou plus âgé. Rencontrer votre moi plus jeune, c'est offrir des conseils, apaiser les erreurs, apporter du réconfort à l'enfant que vous étiez autrefois. Rencontrer votre moi plus âgé, c'est entrevoir le destin, entendre la sagesse du chemin que vous n'avez pas encore parcouru. Lequel choisiriez-vous? Guérir le passé ou vous préparer pour l'avenir? Peut-être que les deux versions vivent déjà en vous et que le véritable lieu de rencontre se trouve ici, dans le présent. Choix 60. Arrêter le temps complètement ou ne jamais cesser de bouger. Si le temps s'arrêtait, le monde serait silencieux et figé à jamais dans un instant. La paix peut-être, mais aussi la stagnation. Si le temps ne s'arrêtait jamais, la vie filerait sans fin, sans pause, sans repos, sans possibilité de retenir ce que tu aimes. Qu'est-ce qui est le plus insupportable? L'immobilité sans changement ou le mouvement sans pause? Peut-être que le don du temps réside dans son rythme, dans la façon dont il nous porte en avant tout en nous permettant de nous attarder. Relations et émotions, 61 à 70. Choix 61. Être aimé mais jamais respecté ou respecté mais jamais aimé. L'amour sans respect, c'est de la chaleur sans fondement, une affection qui peut ne pas durer. Le respect sans amour, c'est la reconnaissance sans intimité, la considération sans réconfort. Que préférerais-tu, l'étreinte de l'amour, parfois superficielle, ou la distance du respect, souvent froide? Peut-être que le cœur humain aspire aux deux, et que l'absence de l'un laisse toujours un vide. Choix 62. Perdre ta famille ou tes amis. Les liens familiaux sont profonds, ancrés dans tes racines. Les amis cependant sont choisis, compagnons de l'âme qui façonnent la personne que tu deviens. Perdre sa famille, c'est rompre les liens du sang, perdre ceux qui t'ont connu depuis le début. Perdre des amis, c'est quitter ceux qui savent qui tu es devenu. Quelle perte te rendrait le plus vide? Peut-être que les deux nous rappellent que le lien, qu'il soit choisi ou donné, est l'essence même de la vie. Choix 63. Aimer quelqu'un qui ne vous aime jamais ou être aimé par quelqu'un que vous n'aimez jamais. L'amour non partagé est une douleur persistante, un désir sans réponse. Donner de l'amour sans retour peut donner l'impression de se verser dans le vide, mais être aimé sans aimer en retour, c'est porter la culpabilité, voir la dévotion dans leurs yeux sans jamais la refléter. Quelle douleur étant la plus lourde, la solitude d'être ignoré ou le fardeau de ne pas rendre ce qui est donné? Peut-être que le plus grand poids de l'amour ne réside pas dans la joie qu'il apporte, mais dans le déséquilibre qu'il crée. Choix 64. Ne jamais ressentir de bonheur ou de tristesse. Sans bonheur, la vie devient terne, grise, dépourvue de lumière. Sans tristesse, la vie devient superficielle, car la peine donne de la profondeur à la joie, façonnant le sens même du bonheur. Lequel abandonnerais-tu, les sommets ou les vallées fins? Peut-être que les deux sont nécessaires, car connaître l'un permet de vraiment comprendre l'autre. Choix 65. Briser le cœur de quelqu'un ou garder le vôtre brisé à jamais. Briser un cœur, c'est blesser quelqu'un profondément, laisser des cicatrices qui peuvent durer toute une vie. Avoir le cœur brisé, c'est porter une douleur, mais c'est une douleur qui vous appartient, pas une douleur que vous avez infligée. Quel fardeau choisiriez-vous? La culpabilité du mal causé ou le poids de la perte? La vérité la plus dure sur l'amour, c'est que les deux sont inévitables et nous façonnent. Choix 66. Vivre sans confiance ou vivre sans pardon. Sans confiance, chaque relation est au fragile, chaque parole est mise en doute, chaque sourire est remis en question. Sans pardon, chaque blessure s'envenime, chaque erreur persiste, chaque lien finit par se briser.
Préférerais-tu vivre dans un monde de suspicion ou de ressentiment? Peut-être que l'âme ne peut pas survivre sans les deux, et en perdre un, c'est vivre à moitié. Choix 67. Être seul pour toujours ou entouré de faux amis. La solitude est lourde, mais elle est honnête. La fausse amitié emplit l'air de rires qui sonnent creux, une compagnie qui dissimule le vide. Qu'est-ce qui est pire, le silence sans compagnie ou le bruit sans signification? Peut-être que la solitude, bien que douloureuse, est plus pure que le masque d'une fausse connexion. Choix 68. Ne jamais aimer ou aimer et les perdre. Ne jamais aimer, c'est manquer les plus grandes joies, mais aussi les peines les plus profondes. Aimer et perdre, c'est vivre l'extase et le désespoir, une blessure façonnée par la beauté. Que préférerais-tu, la sécurité sans amour ou le risque avec le cœur brisé? Peut-être que l'amour, même lorsqu'il est perdu, laisse une empreinte qui dure pour toujours. Choix 69. Épouser quelqu'un que tu n'aimes pas ou rester seul pour toujours. Un mariage sans amour, c'est de la compagnie en apparence, mais du vide dans le cœur. La solitude sans mariage, c'est du vide en apparence, mais de l'authenticité en vérité. Quel vide choisirais-tu? La solitude de l'isolement ou la solitude de partager la vie sans amour? Peut-être que le cœur humain cherche d'abord l'amour, même au prix de la douleur de son absence. Choix 70. Ne jamais ressentir de colère ou de joie. La colère peut détruire, mais elle protège aussi, défend et donne de la force. La joie c'est que la lumière qui rend la vie supportable, l'étincelle qui nous pousse en avant. Sans colère, serais-tu trop vulnérable face au danger? Sans joie, serais-tu vide, existant sans éclat? Quelle absence est la plus lourde, un monde sans feu ou un monde sans lumière? Choisis. 71. Sauvez votre enfant plutôt que votre partenaire, ou votre partenaire plutôt que votre enfant. C'est un choix que personne ne veut avoir à faire, pourtant il plane toujours à la limite de l'imagination. Un enfant porte l'innocence et un avenir inconnu, chaque instant devant lui est encore à écrire, rempli de possibilités. Un partenaire incarne des années d'histoire, de rires, d'épreuves et un lien unique forgé avec le temps, impossible à reproduire. En sauver un signifie porter la perte de l'autre, un chagrin si profond qu'il ne disparaîtra peut-être jamais. Quelle perte serait la plus insupportable? Le silence de l'absence d'un enfant ou le vide de perdre la personne avec qui vous avez construit votre vie? Peut-être que les deux choix brisent le cœur d'une manière que les mots ne peuvent réparer, et pourtant la vie exige parfois des réponses là où aucune réponse ne semble juste. Choix 72, toujours aimer trop ou jamais assez. Aimer trop, c'est risquer d'étouffer, de donner sans fin même quand cela fait mal, de s'ouvrir tellement que le rejet blesse plus profondément que ce que la plupart pourraient supporter. Supporter. Ne jamais aimer assez, c'est laisser les autres sur leur faim, retenir son affection, ne jamais leur laisser vraiment savoir à quel point ils comptent pour vous. Quelle douleur est celle la plus lourde, aimer si intensément que cela te consume, ou ne jamais aimer assez pour satisfaire ceux qui ont besoin de toi? Peut-être que l'amour, quelle qu'en soit la mesure, vient avec ses zones d'ombre, mais c'est le don qui définit l'âme, pas l'équilibre. Choix 73, ressentir tout trop profondément ou ne rien ressentir du tout. Ressentir profondément, c'est vivre au bord de chaque émotion. La joie qui vous élève au-delà des mots, la tristesse qui vous submerge, la colère qui brûle et l'amour qui transforme. Chaque instant devient intense, accablant, impossible à fuir. Ne rien ressentir, c'est traverser la vie insensible, une coquille passant les gestes sans émotion. Lequel choisirais-tu, une vie de tempête et d'éclat, ou une mer calme sans vagues? Peut-être que le don de l'émotion ne réside pas dans son confort, mais dans sa profondeur, nous rappelant que ressentir, c'est vraiment exister. Choix 74. Vivre un amour non partagé ou un mariage sans amour. L'amour non partagé est un désir qui ne s'estompe jamais, une flamme qui brûle sans jamais te réchauffer. Un mariage sans amour est une compagnie quotidienne, sans connexion, de vie qui avance côte à côte, sans jamais se toucher au cœur. Qu'est-ce qui pèserait le plus lourd, la douleur d'un espoir jamais comblé ou le vide de promesses tenues, sans passion? Peut-être que les deux nous rappellent penser que l'absence d'amour laisse une blessure, quelle que soit la forme qu'elle prend.
Choix 75. Oublier ceux que vous aimez ou être oublié de tous. Oublier ceux qu'on aime transforme leur visage en inconnus et leur voix en écho sans sens. Vous pourriez les croiser sans connaître l'histoire que vous partagez. S'ils vous oublient, votre amour devient invisible, votre présence effacée de leur Cœur. Quelle perte est la plus douloureuse? Perdre vos souvenirs d'amour ou être effacé de la mémoire de ceux qui vous sont chers? Peut-être que l'amour lui-même n'existe que lorsqu'il essaie partager, et dans les deux cas, il s'évanouit silencieusement. Pouvoir et connaissance 76-85. Choix 76. Savoir chaque vérité sans jamais parler ou vivre ignorant mais entendu. La vérité pèse. Elle peut libérer, mais elle peut aussi écrasé, connaître chaque vérité et ne jamais la dire, c'est porter seul le fardeau du savoir, voir clairement pendant que le monde avance à l'aveugle. Vivre dans l'ignorance, mais être entendu, c'est être suivi, célébré et écouté, même si tes paroles n'ont aucune réelle substance. Quel est donc le fardeau le plus lourd, le silence avec la vérité ou le bruit avec le vide? Peut-être que la sagesse ne réside pas seulement dans le fait de savoir, mais aussi dans le partage et sans voix. La vérité devient une prison. Choix 77. Avoir le pouvoir sans la sagesse ou la sagesse sans... Pouvoir. Pouvoir. Sans sagesse, des décisions imprévoyantes entraînent des conséquences néfastes. La sagesse sans pouvoir est frustrante, voir le chemin clairement, mais être incapable de le changer. Qu'est-ce qui te tourmenterait le plus? La destruction causée par tes choix aveugles ou l'impuissance de savoir ce qu'il faut faire mais d'être ignoré? Peut-être que les deux nous rappellent que la sagesse et le pouvoir sont incomplets l'un sans l'autre et qu'ensemble ils façonnent le destin. Choix 78. Connaître le sens de la vie ou vivre sans avoir besoin de le savoir. Connaître le sens de la vie, c'est posséder la réponse que philosophes, poètes et rêveurs cherchent depuis des siècles. Cela peut apporter de la clarté, mais aussi de la déception si la vérité est plus décevante que le mystère. Vivre sans avoir besoin de savoir, c'est la liberté, c'est danser à travers l'existence sans se demander pourquoi. Quelle vie choisirais-tu? La certitude avec un possible désespoir ou le mystère avec La joie. Peut-être. La beauté de la vie réside non pas dans la réponse, mais dans la recherche. Choix 79. Contrôler l'esprit des gens ou contrôler leur cœur. Contrôler l'esprit, c'est diriger la pensée, façonner logique et décision à volonté. Contrôler le cœur, c'est influencer les émotions, inspirer la loyauté, l'amour ou la dévotion. Quel pouvoir est le plus grand, la froide précision de l'intellect ou l'ardente attraction du sentiment? Peut-être que les deux révèlent à quel point nous sommes fragiles, façonnés aussi bien par la pensée que par la passion. Mais détenir l'un ou l'autre de ces pouvoirs, c'est porter une immense responsabilité, car en cherchant à plier les autres, on risque de les briser. Pause. Choix 80. Avoir de l'argent infini ou une connaissance infinie. L'argent offre confort, pouvoir, influence, et ouvre des portes dans un monde axé sur la richesse. La connaissance ouvre la compréhension, la maîtrise et la capacité de créer ce que l'argent ne peut pas. Quel trésor emporterais-tu? La richesse à dépenser ou la sagesse à partager? Peut-être que l'un disparaît avec le temps, tandis que l'autre se renforce à l'usage. Pourtant, même la connaissance ne peut pas acheter l'amour, et même l'argent ne peut pas acheter le sens. Pause. Choix 81. Voir la vérité en chacun, ou cacher la vérité sur soi-même. Voir la vérité en chacun, c'est enlever les masques. C'est être témoin de leurs peurs, de leurs mensonges et de leurs désirs mis à nu. Cela peut apporter de la clarté, mais aussi de la désillusion, car peu de gens peuvent supporter d'être vus entièrement. Cacher la vérité sur soi-même, c'est rester protégé, à l'abri du jugement, mais ne jamais être vu pour ce que l'on est vraiment. Qu'est-ce qui compte le plus? Comprendre complètement les autres ou rester caché soi-même? Peut-être que la vérité est un miroir et qu'en la cherchant, il se peut que nous n'aimions pas toujours ce que nous y découvrons. Choix 82. Inventer quelque chose qui détruit ou ne rien inventer du tout. Inventer, c'est créer, c'est apporter quelque chose de nouveau dans le monde, mais une invention qui détruit signifie du sang sur les mains, de la souffrance née de votre génie. N'inventer absolument rien, c'est rester en sécurité, mais aussi ne laisser aucun héritage, aucune contribution à l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui est pire? Faire du mal en créant ou ne jamais rien créer du tout?
Peut-être que la création elle-même n'est jamais neutre et que le risque de nuire est toujours caché en elle. Choix 83. Découvrir le secret de l'univers ou ne jamais le chercher. Découvrir le secret, c'est dévoiler le mystère, c'est détenir la clé de tout. Que faire si la réponse est insignifiante, insatisfaisante ou insupportable? Ne jamais chercher, c'est rester dans l'émerveillement, vivre dans le mystère, libre de toute déception. Que préférez-vous, le fardeau de savoir ou la félicité de l'ignorance? Peut-être que l'émerveillement est somme et le secret, que nous sommes faits pour admirer plutôt que pour être certains. Choix 84. Détenir le remède à toutes les maladies sans le partager ou ne jamais le trouver. Détenir le remède, Rodeyer, c'est savoir que tu pourrais sauver des millions de vies, mais être incapable ou ne pas vouloir le partager. La culpabilité serait lourde, ta connaissance une malédiction. Ne jamais le découvrir, c'est vivre sans ce fardeau, mais aussi sans le pouvoir de changer la souffrance. Quel tourment le plus grand? Savoir que tu pourrais sauver des vies, mais choisir de ne pas le faire, ou ne jamais en avoir la possibilité. La responsabilité, c'est peut-être le fardeau le plus lourd. Choix 85. Être rappelé pour une sagesse que personne n'a suivie, ou pour une ignorance que tout le monde admirait. La sagesse ignorée est solitaire, votre perspicacité est claire, mais le monde est aveugle à sa valeur. L'ignorance admirée est creuse, louée pour rien, célébrée pour le vide. Préféreriez-vous avoir raison sans être écouté ou avoir tort, mais être aimé? Peut-être que la question la plus profonde est de savoir si vous accordez plus de valeur à la vérité qu'à la reconnaissance ou à la reconnaissance qu'à la vérité. Liberté des contrôles 490. Choix 86. Vivre sans liberté ni sécurité. La sécurité apporte confort, prévisibilité et protection, mais limite le choix. La liberté offre la possibilité, l'exploration et le pouvoir, mais au risque du chaos et du danger. Lequel choisirais-tu? Vivre en sécurité mais lié ou libre mais vulnérable? Peut-être que la sécurité sans liberté est une cage, et que la liberté sans sécurité est une tempête, et pourtant les deux sont nécessaires pour que la vie s'épanouisse. Choix 87. Être contrôlé par les autres ou contrôler tout le monde. Être contrôlé, c'est perdre son libre arbitre, vivre comme une marionnette, danser au bout de ficelles qui ne sont pas les tiennes. Chaque pas, chaque choix dicté par quelqu'un d'autre. Contrôler tous les autres, c'est détenir le pouvoir, mais aussi la solitude, car aucun lien n'est réel lorsque chaque action est de ton fait. Qu'est-ce qui c'est pire? Ne pas avoir de liberté ou vivre entouré des ombres que tu as toi-même créées. Peut-être que tous deux montrent combien la véritable connexion est fragile. Choix 88. Renoncer au libre arbitre pour la paix, ou le conserver et vivre dans le chaos. La paix sans choix, c'est la tranquillité au prix de l'autonomie. Un monde sans souffrance, mais aussi sans décision. Le chaos avec la liberté est désordonné, douloureux, imprévisible, mais il t'appartient. Lequel choisirais-tu? L'ordre sans soi ou le désordre avec une âme? Peut-être que la lutte du libre arbitre est ce qui donne tout son sens à la vie. Choix 89. Être prisonnier pour toujours ou libre, mais traqué pour toujours. La prison apporte certitude, des murs qui enferment mais protègent, une routine inévitable. La liberté tout en étant traquée est grisante, mais chaque pas comporte un danger, chaque ombre recèle la peur. Qu'est-ce qui est le plus lourd, le poids des barreaux ou le poids de la peur? Peut-être que les deux sont des prisons, l'une visible, l'autre invisible. Choix 90. Lié au destin ou perdu dans l'aléatoire. Le destin offre un chemin tracé et inévitable, te privant de choix mais te donnant un sens. L'aléatoire apporte la liberté, mais sans plan, guide ni garantie de but. Qu'est-il plus difficile de supporter, les chaînes du destin ou le vide du chaos? Peut-être que la vie est les deux, une danse du destin et de l'aléatoire entremêlés. Choix 91. Obéir à chaque règle ou briser chaque règle. Les règles donnent de la structure, des limites et de l'ordre à la vie. Elles nous disent ce qui est sûr, ce qui est attendu et ce qui est permis. Obéir à chaque règle, c'est renoncer à sa liberté, ne jamais questionner ni s'écarter, même si les règles sont imparfaites. Votre vie serait prévisible, mais aussi étouffante,
façonné par les autres, pas par vous. Briser chaque règle, c'est rejeter toutes les limites, vivre dans le chaos où rien ne vous retient. Au début, cela peut sembler libérateur, une montée de puissance dans la défiance, mais avec le temps, l'absence d'ordre devient sa propre prison, car le chaos n'a aucune stabilité. Qu'est-ce qui est plus supportable ? Le poids de l'obéissance sans fin ou le fardeau de la rébellion totale ? Peut-être que ces deux extrêmes révéleront que l'équilibre est ce qui donne à la liberté sa véritable signification. Choix 92. Avoir le pouvoir de tout décider ou de ne rien décider du tout. Décider de tout, c'est porter le monde sur ses épaules, chaque conséquence, chaque choix, chaque destin reposant uniquement sur toi. Le pouvoir serait immense, mais la pression le serait tout autant, car même la plus petite décision aurait des répercussions, façonnant d'innombrables vies. Pourrais-tu supporter la culpabilité d'avoir tort en sachant que chaque erreur était la tienne ? Ne rien décider, c'est se rendre complètement, c'est laisser les autres façonner ton chemin, ton destin, ta propre existence. Aucun fardeau mais aucun contrôle, une vie à dériver sans voie. Quelle prison te semblerait plus lourde, le poids du pouvoir absolu ou le vote de l'absence totale de pouvoir ? Peut-être que le vrai choix réside dans la subtile danse entre les extrêmes. Choix 93. Être libre dans la solitude ou prisonnier en compagnie. La solitude accorde la liberté, chaque choix t'appartient, chaque pas est sans entrave, chaque pensée est ininterrompue. Mais la liberté sans compagnie peut devenir froide, car même la vie la plus libre peut souffrir sans la présence d'autrui. Être prisonnier de la compagnie, c'est l'inverse, une présence constante, jamais seule mais jamais vraiment libre. Préférerais-tu vivre seul avec un espace infini ou ensemble sans aucun espace du tout ? Qu'est-ce qui est pire, le silence de la liberté ou le bruit de la captivité ? Peut-être que cette question murmure que la véritable liberté n'est pas seulement l'absence de murs, mais la présence de quelqu'un qui rend ces murs supportables. Choix 94. Vis selon tes propres choix, mais échoue ou ne réussit qu'à travers les choix des autres. L'échec peut faire mal, mais lorsqu'il naît de tes propres choix, il porte en lui une certaine dignité. Tu sais que ce chemin était le tien, même s'il a fini en échec. Le succès issu des choix des autres peut sembler doré, admiré de tous, mais il est creux à l'intérieur, car tu n'as jamais vraiment dirigé ta propre trajectoire. Préférerais-tu porter l'échec avec authenticité ou le succès avec vide ? Peut-être que la vie se mesure non au résultat, mais au fait de dire « j'ai choisi ce chemin même s'il m'a brisé ». Choix 95. Contrôler un moment, parfaitement, ou vivre toute une vie sans contrôle. Un seul moment parfait sous votre contrôle pourrait tout changer. Peut-être est-ce l'instant où vos mots sauvent une vie ou celui où votre choix change l'histoire. Pourtant, au-delà de ce seul instant, le reste de votre vie s'écoulerait sans que vous n'ayez la main dessus, imprévisible, indompté. Une vie sans contrôle signifie abandonner chaque joie et chaque chagrin dicté par le hasard ou par les autres. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd ? Une seule étincelle de pouvoir suivie de l'abandon, ou un abandon sans fin, sans même une étincelle. Peut-être que le contrôle ne dépend jamais de la quantité que nous possédons, mais de ce que nous faisons du peu qui nous est accordé. Choix 96. Ne plus jamais rêver ou vivre uniquement dans les rêves. Les rêves sont la toile de l'esprit où l'imagination vagabonde au-delà de la réalité. Ne plus jamais rêver signifierait des nuits vides, un repos sans émerveillement, des matins sans mystère. Mais vivre uniquement dans les rêves, c'est laisser la réalité derrière soi, dériver éternellement dans des illusions qui semblent réelles, mais ne le sont jamais. Quel monde choisirais-tu ? Une vie éveillée sans magie ou une vie de rêve sans vérité ? Peut-être que les deux nous rappellent que la vie est un mélange de rêve et de réalité, et que perdre l'un ou l'autre nous laisse incomplets. Choix 97. 97. Être invisible pour toujours ou visible seulement une fois par an. L'invisibilité offre la liberté, l'anonymat, le pouvoir de se déplacer sans être vu. Mais cela amène aussi la solitude, car si personne ne te voit, personne ne peut vraiment te connaître. Être visible une fois par an signifie un jour de reconnaissance, de présence, de connexion, suivi de 364 jours d'absence. Préférerais-tu toujours vivre caché ? Ou être connu fugitivement ? Peut-être que la question n'est pas d'être vu, mais de ce que tu fais pendant le temps où tu l'es.
Choix 98. Vivre dans un monde sans couleur ou sans son. Un monde silencieux serait immobile, dépourvu de musique, de rires et de voix, tandis qu'un monde sans couleur serait atténué. Des ombres sans éclat, une beauté réduite au gris. Quelle perte serait la plus lourde, l'absence de son ou l'absence du spectre de la lumière? Peut-être que les deux nous rappellent à quel point nos sens façonnent notre expérience et à quel point l'émerveillement est fragile lorsqu'un sens vient à manquer. Choix 99. Exister uniquement en tant que pensée ou uniquement en tant que corps. Exister seulement comme pensée, c'est vivre dans l'esprit, les idées, l'imagination, sans toucher ni présence ou forme. Exister uniquement en tant que corps, c'est bouger, respirer et agir, mais sans pensée, sans conscience, sans soi. Qu'est-ce qui ressemble le plus à la vie? L'esprit sans matière ou la matière sans esprit? Peut-être que la vie elle-même se trouve dans l'union des deux, et choisir l'un, c'est perdre ce qui nous rend complets. Choix 100. Savoir la réponse à chaque choix impossible ou rester dans l'incertitude éternellement. Savoir la réponse, c'est mettre fin à la lutte, avoir enfin la certitude, faire taire les questions qui tournent sans fin dans l'esprit. Pourtant, les réponses ferment des portes. Une fois que tu sais, l'émerveillement disparaît, le mystère se dissout. Continuer à se poser des questions, c'est ne jamais résoudre, mais aussi ne jamais perdre la beauté de la curiosité, la richesse de la réflexion sur l'inconnu. Que préférerais-tu, la paix de la certitude ou l'horizon infini du mystère? Le voyage de la question est sans doute la réponse la plus authentique. Pause.